Dans Matthieu 5, verset 38, Jésus parle. Il s'adresse à ses disciples et la foule écoute. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et vous avez, si vous avez la version second 21, entre crochets, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il y a une femme qui s'appelle, ou qui s'appelait, elle est décédée maintenant, Hélène Roseveare. Elle venait d'Irlande. Elle était chrétienne, missionnaire. Elle a grandi dans une assemblée et elle s'est dit très tôt, il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Mais dans son adolescence, alors qu'elle était venue au temple, le pasteur, qui était un invité, l'a arrêté, lui a fait remarquer, tu veux peut-être servir Dieu, tout le monde savait son désir, mais tu ne connais pas Christ, tu n'es pas sauvé. Et dans son adolescence, donc, sa vie a pris un tournant définitif. Sa vie a été transformée et cette conviction qu'elle devait servir Dieu s'est ancrée dans cette idée de la mission. Elle est partie dans ce qu'on appelait à l'époque le Congo belge et elle a aidé à l'établissement d'hôpitaux dans le pays. Et en 1964, on lui a proposé d'aider dans un camp pour lépreux. Mais voilà, le pays a été ravagé par la guerre civile, il y a eu un coup d'État et des militaires sont venus envahir le camp et vu qu'elle était étrangère, on l'a rouée de coups, entraînée dans un autre campement militaire et pendant 5 mois, elle a été battue et violée. Après ces 5 mois, le gouvernement a retrouvé une stabilité, les missions ont pu revenir, elle est rentrée chez elle et elle décrit ce qu'elle a vécu la première nuit, cette terrible nuit battue et brisée, terrifiée, tourmentée, seule de manière indicible. J'ai ressenti que Dieu m'avait finalement abandonné. Certainement, il aurait pu intervenir plus tôt. Certainement, les choses n'avaient pas besoin d'aller aussi loin. J'ai atteint cette nuit ce qui me semblait être la profondeur ultime d'un vide de désespoir. Ce que nous avons lu ce matin est pesant.
Vous comprenez bien que on ne peut pas aller voir une telle femme et puis lui dire « Jésus a dit, tu aimeras ton ennemi ». Ou en tout cas pas de n'importe quelle manière. Et donc, je vous propose de bien étudier ce texte et déjà de réfléchir. Jésus commence par dire « Vous avez au moins un ennemi ». Vous n'avez pas besoin de citer lequel, il est là dans votre tête. Vous en avez sans doute plusieurs. Et là, je ne vais pas parler d'ennemis spirituels. Si vous êtes chrétien, oui, Satan, ces démons se sont ligués contre vous, ça c'est une évidence. Mais le texte ne parle pas d'eux là. Le texte nous parle des êtres humains qui ont décidé de ne pas nous aimer. Et Jésus dit, ne résiste pas aux méchants, verset 39. Et verset 44, aimez vos ennemis. Encore une fois, repensez à ces personnes ou à cette personne-là qui vous a fait du tort, de manière grave, parfois. Et contemplons comment nous allons, lorsque nous allons sortir de ce lieu-là du culte, pouvoir obéir à Dieu franchement et ne pas donc le mépriser en lui disant « ça, Seigneur, ce n'est pas pour moi ». Commençons donc à contempler simplement qu'est-ce que l'amour pour nos ennemis. Et puis on va simplement terminer en se demandant, mais comment aimer nos ennemis? Deux choses ce matin. Qu'est-ce que l'amour pour ses ennemis et comment aimer nos ennemis? Premièrement, essayons de saisir ce que l'amour pour son ennemi ou ses ennemis n'est pas. Très important. Pour comprendre une notion, il faut savoir ce qu'elle n'est pas, son contraire. Lorsque Jésus, par exemple, cite œil pour œil et dent pour dent, il cite effectivement des textes de l'Ancien Testament. Dans Exode 21, verset 21, il nous est dit, par exemple, que si deux hommes sont en train de se battre dans la rue et qu'il y a une femme enceinte qui passe par là et que les bonhommes bousculent la dame et qu'elle pousse comment elle accouche. La loi dit, Dieu a commandé, si la mère et l'enfant n'ont rien, le coupable, celui qui a bousculé la dame ou les deux, devront payer une amende fixée par le mari. Mais s'il y a un problème, Dieu déclare œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. On a écrasé la main de la mère de l'enfant, eh bien, on saisit le monsieur, on met sa main là, et puis, crac, on prend un morceau de roche, on l'écrase, main pour main. Lisons un autre texte du même acabit dans Deutéronome 19. Deutéronome 19, à partir du verset 15. Deutéronome 19, verset 15. Ça, c'est une loi qui est importante parce que beaucoup de ces principes sont valables aujourd'hui encore. Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, je me permets une parenthèse. Aujourd'hui,
on ne peut pas accuser n'importe qui si l'on n'a qu'une seule personne qui accuse, parce que ça devient la parole de l'un contre la parole de l'autre. Dieu dit, ça ne suffit pas. Verset 16, lorsqu'un faux témoin se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les prêtres et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Il faut faire une enquête. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait une fausse déposition contre son frère? Et lisez bien, alors vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Les autres en entendront parler et éprouveront de la crainte, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Verset 21, notez, ton regard sera sans pitié. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Et donc, du temps de Jésus, ce principe était repris. On l'avait même déjà modifié parce que les gens se disaient « Ah non, main pour main, pied pour pied, ah non, c'est trop cruel ». Les leaders juifs avaient dit « Bon, on va oublier cette histoire de main pour main, pied pour pied, on va juste faire payer une amende. Si tu as causé la perte de la main, de l'œil de quelqu'un, tu vas payer une amende. On ne va pas te crever les yeux. » Ce qui est déjà changé la loi de Dieu. Mais bref. Et donc, dans certaines mentalités, même aujourd'hui d'ailleurs, œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire l'autre m'a fait du mal, je lui embousse la même chose. Donc, il a pris ma débroussailleuse, il ne me l'a pas remise. Donc, je descends, je crève les 2 pneus de sa voiture. Quand il a vu que les 2 pneus de la voiture sont crevés, il revient, il crève les 4 pneus de ma voiture. À ce moment-là, et dans la tête de tout le monde, c'est ça, œil pour œil, donc il m'a fait quelque chose, je lui fais quelque chose. Mais voyez-vous, je vous ai dit, pour définir ce qu'est l'amour pour son ennemi, il faut bien définir ce que ce n'est pas. Et quand Jésus dit œil pour œil, dent pour dent, il répète les propos de son Père. Vous avez lu comme moi ce qui est écrit, on doit faire à l'autre ce qu'il avait l'intention de faire à son prochain et rien de plus. Donc, si quelqu'un a causé la perte d'un œil, on devait lui enlever l'œil et c'est tout. On ne devait pas lui enlever les 2 yeux, plus lui faire payer une amende, plus le mettre en prison. Œil pour œil et dent pour dent, ce n'est pas simplement de la vengeance mauvaise, c'est de l'équité. Il t'a fait du tort, eh bien en retour, il doit comprendre qu'il t'a fait mal et on va lui faire un tort exactement pareil, rien de plus. Mais ça a été changé, on ne le comprend pas bien. Verset 43, l'amour pour le prochain. On peut se demander, je vous l'ai dit dans ma version, peut-être que dans les anciennes versions secondes, il n'y en a pas, mais ici, il y a des crochets. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et il y a des mots en crochet là. Les mots en crochet, pour ceux qui ont cette version, sont des mots simplement qui n'appartiennent pas à l'original, c'est-à-dire que Matthieu n'a pas écrit ça du tout. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que ceux qui ont copié l'évangile de Matthieu, rappelez-vous, avant il n'y avait pas de photocopie, donc ceux qui copiaient les évangiles les copiaient à la main, et c'était souvent des gens qui connaissaient bien leur Bible. Et souvent ils faisaient des erreurs documentées comme celle-ci. Ils ont pris les propos qui se trouvent dans Luc chapitre 6, verset 27, « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent ». C'est dans Luc 27. Et celui qui copiait Matthieu, il a été un peu fatigué, et il n'a pas vu que Matthieu n'avait pas cité exactement les mêmes choses. Il a rajouté ce qu'il y avait dans Luc. Vous pourrez vérifier chez vous. Qu'est-ce que ça change à votre Bible? Rien du tout. Parce que Luc 6 nous dit exactement la même chose.
Dieu ne nous donne pas l'occasion de nous échapper. On va le voir, pour aimer son ennemi, il faut commencer par lui faire du bien. Il faut prier pour lui. Donc voilà, la Bible ne se trompe pas. Verset 39. Lorsqu'on aime son prochain, je reviens, Jésus nous dit, moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tendre la joue gauche. Et beaucoup, donc, ont compris que Jésus est en train de dire aux hommes et aux femmes qui le suivent, invite la personne à te donner encore plus de coups. Parce que quand vous faites ça, l'autre, c'est la seule chose qu'il va comprendre. Hein? Si vous a donné un pas là, et puis vous tournez l'autre droite, il va vous donner le viré. Hein? Il va boxer une fois, et puis il voit, vous le regardez en face, vous tournez la joue, vous lui... Bon. À aucun moment, Jésus ne s'est trouvé dans une position où il a invité les coups pour lui-même. Il n'a jamais dit à ses serviteurs, écoutez, les gens veulent vous faire du mal, et bien dites-leur, vas-y, fais-moi encore plus de mal. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. L'expression ou le fait de gifler quelqu'un était utilisé aussi dans la littérature. C'était quelque chose de littéral, mais c'était aussi quelque chose qui était, entre guillemets, symbolique. Lorsqu'on disait que quelqu'un m'avait giflé sur la joue droite, il s'agissait pour les Juifs d'une insulte. On dégradait la personne. Et l'expression pouvait être utilisée pour cela. Lorsque la personne t'insulte, eh bien, tu n'es pas supposé, toi, répondre en retour. C'est simplement ce que Christ dit. Tu ne vas pas rendre insulte pour insulte. Tu ne vas pas rétalier. Tu ne vas pas dire à l'autre, tu mérites des coups. Et Jésus continue en disant, dans un cadre légal, si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, eh bien, il lui dit, écoute, laisse-toi dépouiller. Laisse-toi dépouiller. Paul va reprendre le même argument aux chrétiens de Corinthe. Il va leur dire, un chrétien n'a pas le droit de traîner un autre chrétien au tribunal. L'Église peut régler leurs différends, et si jamais cela se fait, la personne qu'on veut défrauder vaut mieux qu'elle dise « Ok, tu veux me prendre de l'argent, tiens, prends l'argent. » Pas grave. Verset 41, Jésus fait appel à une autre situation qui était extrêmement humiliante aussi. L'Empire romain avait conquis le pays d'Israël et il y avait une loi qui déclarait qu'un soldat romain avait le droit de forcer n'importe qui, sauf un citoyen romain, à porter son sac militaire qui faisait entre 40 et 50 kilos. Donc, les soldats passaient quelque part dans une ville, ils étaient un peu fatigués, ils arrêtaient, ils disaient, bon, toi, viens, je te donne mon sac, tu portes. Et la personne devait le porter, donc sur 1 mille, environ 1 kilomètre et plus. Et personne ne pouvait rien dire. On ne pouvait pas dire, ah, mais je suis occupé, ma maman est malade. Non, il fallait faire sous peine de problème. Donc Jésus fait appel à cette tradition, il dit, mais écoute, si jamais un soldat romain te force et te dit, tu portes mes affaires, eh bien tu ne lui dis pas, non, débrouille-toi. Tu fais même un peu plus. Tu ne réponds pas. Tu ne dis pas, ce n'est pas juste. Tu ne dis pas, tu es un envahisseur. Tu fais. Verset 42, donne à celui qui t'adresse une demande, même si c'est ton ennemi. Tu lui as passé la débroussailleuse, il a abîmé. Ou tu lui as passé un moteur, un groupe électrogène, le groupe électrogène est revenu à moitié cassé. Et puis le mois d'après, la personne revient et vous dit, pardon, j'ai encore besoin de ta débroussailleuse. Jésus ne dit pas, écoute, tu lui dis, écoutez, monsieur, allez là.
Non, non, tu lui dis, tu as besoin de la débroussailleuse? Ok, pas de problème. Et puis tu gardes au fond de ta tête que tu as payé 100 € pour la réparer. S'il n'a pas besoin de savoir ça, tu lui donnes la débroussailleuse. Donne à celui qui t'adresse une demande, ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Donc Jésus, si vous me le permettez, est un adepte de la non-violence. Jésus n'a dit pas, écoute, quelqu'un t'a fait du mal, eh bien, voilà, baille coup. Ou bien insulte-le, ou bien fais courir des ragots sur lui. Il dit, non, tais-toi, la personne t'a fait du mal, ne réponds pas. Donc, Jésus n'invite pas les autres à nous faire du tort non plus. On peut se retrouver dans une situation qui n'est pas juste. Quelqu'un a essayé de nous faire du mal. Jésus ne dit pas que dans certaines situations graves, il est interdit de se défendre. Parce que lui-même va dire dans Matthieu 24, eh bien, écoutez, Jérusalem va être un jour envahie par les nations. Il ne dit pas à ses disciples, restez là. Hein. Qu'est-ce qu'il leur dit? Quand Jérusalem va être envahie, il leur dit, mais fuyez. Il n'a pas dit, attendez que l'épée vienne vous tuer. Il a dit, bon, ben, si on essaie de vous faire du mal, fuyez. Donc, Jésus ne dit pas que les chrétiens doivent servir de paillassons. Dès que quelqu'un voudra les frapper, eh bien, voilà, ils sont supposés tendre la joue droite, dire à l'autre, mais donne-moi plus. De sorte que si quelqu'un cherche effectivement à vous faire du tort dans la rue, etc., vous avez l'option de fuir, vous avez le droit d'appeler la police, vous avez le droit de repousser la personne et courir. Et une femme qui est menacée dans son intégrité physique, elle n'a pas à attendre là que quelque chose se passe. Hein? Jésus ne dit pas, voilà, laisse-toi faire. À aucun moment. Le disciple a un droit d'autodéfense. Mais c'est juste ça, de l'autodéfense, pas de l'attaque-défense. Paul lui-même, lorsque il a été menacé plusieurs fois, il n'a pas pu s'échapper. Les Juifs l'ont attrapé, on lui a donné 40 coups de fouet moins un, au moins 2 fois, pour ne pas dire 3. On l'a lapidé, on lui a lancé des roches jusqu'à ce qu'il soit presque mort, ou peut-être même mort, on ne sait pas. Il n'a pas pu échapper à ça. Hein? Et plusieurs fois, on l'a mis en prison, il n'a pas résisté. Et puis, il y a eu un moment tout de même où de l'eau dépassait farine. On allait l'attacher pour lui donner une énième ration de coups de fouet, et il a dit, excusez-moi monsieur, vous n'avez pas le droit de fouetter des gens qui sont romains. Hein? Et quand les tortionnaires ont entendu ça, ils ont eu peur. Ils ont dit, mais comment ça se fait? Tu es romain? Ils disent, oui, de naissance. Parce qu'on n'avait pas le droit de battre des citoyens. Donc Paul, à un moment, lorsque ses ennemis ont été tellement méchants et ont voulu l'empêcher de prêcher l'évangile, il a dit, pousse, police. Lorsqu'il a échappé donc à ce coup de fouet, les Juifs l'ont poursuivi encore, ils ont porté plainte contre lui. Paul a dit, bon ben, à ce moment-là, vous portez plainte contre moi, je vais demander à l'empereur de me délivrer. Donc il a appelé la police. Il ne s'est pas laissé faire. Maintenant, Paul n'a pas porté plainte contre eux. Quand on l'a détaché et qu'on ne lui a pas donné les coups de fouet, il n'a pas pris le fouet et puis il a dit aux Romains, mets-toi là, je vais te donner des coups de fouet. Il a fini, il est parti. Parce que le chrétien n'a pas le droit de se venger. Ne pas résister aux méchants, c'est ça. C'est renoncer à son droit de vengeance. Parce que précisément, le chrétien n'en a pas. La vengeance appartient à qui? La vengeance appartient à Dieu. Donc je parle de tout cela parce qu'il viendra peut-être une période où on ne va plus supporter les chrétiens, et puis un jour, la police va débarquer là où la gendarmerie pour nous emmener à Ducos. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, surtout moi, d'abord. Mais bon, votre tour viendra aussi, je n'en doute pas.
Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas barricader les portes et puis saisir les barres là, et puis si la police arrive, on les tape. Non, on va se laisser emmener au poste. Et puis si on nous dit, tu vas passer le reste de ta vie en prison parce que tu es chrétien, eh bien on va dire, tant pis. Parce qu'on ne peut pas se venger. La vengeance ne nous appartient pas. Donc, aimer son ennemi veut dire, premièrement, qu'on ne va pas chercher à se venger sur lui. Mais il nous faut noter que aimer son ennemi ne veut pas dire non plus entretenir avec lui une relation d'amitié profonde. Parce que dès qu'on entend aimer dans la tête de certains, l'amour, c'est une chose vaste, c'est une espèce de bulle qui englobe toutes sortes de choses et ce n'est pas clairement défini. Il faut faire attention à ça. Il y a plusieurs types d'amour dans l'Écriture. Jésus lui-même nous fait remarquer que Dieu aime les méchants et les bons, puisqu'il leur accorde le soleil, il leur accorde à manger, il leur accorde toutes sortes de bénédictions qu'il donne également à ses enfants. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est dans une relation intime avec les gens qui le détestent. Donc quand Dieu, par l'intermédiaire de son Fils, nous dit « aimez vos ennemis », il n'est pas en train de dire que cette personne-là, à laquelle vous avez pensé en début de message, ou ces personnes, vous devez absolument faire en sorte qu'ils soient là, qu'ils vivent avec vous, que vous soyez tout le temps en tchèque-coco, en train de vous faire des poèmes. C'est ce que Christ a dit. L'amour de Dieu est varié, il est hiérarchisé. Dieu nous demande de l'aimer de toute notre force, de toute notre âme, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais je l'ai déjà dit, il y a un ordre dans le prochain. Vous ne pouvez pas aimer, messieurs, si vous êtes mariés, toutes les femmes du monde comme vous aimez votre femme. Ça vous est interdit. La gentillesse et la douceur que vous avez pour votre femme, vous ne l'aurez pour aucune autre sur terre, même pas votre mère. Parce qu'elle est supposée être la première dans votre cœur après Dieu. Est-ce que ça veut dire que vous détestez toutes les autres femmes du monde? Non. Vous êtes toujours quelqu'un de galant, de poli, etc. Mais votre amour va se manifester de manière différente. Et c'est normal, c'est biblique. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez nourrir tous les enfants de votre quartier avant de nourrir les vôtres. Si vous faites ça, excusez-moi, vous avez mal lu votre Bible. Hein? Parce que Dieu dit, je le répète, celui qui ne prend pas soin des siens, il a renié la foi. Donc la personne qui est très gentille, qui s'occupe de tout le monde, mais qui ne s'occupe pas de sa famille, nous avons le droit de nous poser des questions sur sa compréhension de l'Évangile. Et pour revenir à notre ennemi, donc, notre ennemi n'a pas de relation bonne avec nous. Il ne veut pas être en bonne relation avec nous. C'est quelqu'un qui, lui, a pris ses distances. Ce n'est pas que nous ayons pris nos distances, c'est que la personne ne nous apprécie pas. Dieu ne nous demande pas, écoute, il faut que tu sois en bonne relation avec ton ennemi. Dieu n'a jamais dit ça. Mais Dieu nous dit tout de même, si jamais il a besoin de quelque chose, tu es obligé de lui donner. Il a besoin de la débroussailleuse, il l'a cassée la dernière fois, c'est pas grave. Donne-lui. Et ne lui dis surtout pas, prends soin de mes affaires, hein, parce que la dernière fois, il n'a pas besoin de savoir ça. Il ne vous aime pas. Donc si vous lui dites ça, il va vraiment chercher à vous faire réparer votre débroussailleuse. Vous êtes capables, nous sommes tous capables, parce que Dieu nous le demande, il va nous donner cette autorité, nous sommes capables d'aimer des gens qui ne nous aiment pas sans être en relation intime avec eux. Jésus nous donne des exemples plus loin. Parce que c'est notre ennemi, nous n'avons pas besoin de le vilipender, c'est-à-dire de répandre sur lui de faux bruits. C'est notre ennemi, cette personne ne nous aime pas, ne nous respecte pas, ne respecte pas nos convictions, mais nous devons le respecter. Pourquoi? Parce que cette personne a en lui, en elle, l'image de Dieu.
Nous devons lui dire bonjour, au revoir, merci. Toutes les formes de politesse qui conviennent à quelqu'un que l'on doit respecter. Si c'est mon patron qui est mon ennemi, il mérite, parce que c'est mon patron, que je fasse ce qui est écrit dans mon contrat. J'ai signé que je vais être là de 8h à 16h, que je n'aurai qu'une seule heure de pause, que je ne vais pas utiliser le portable de l'entreprise pour appeler mes copains et copines. Donc je suis là de 8h à 16h, j'ai une seule heure de pause, pas 1 heure, 1 minute, 1 heure, 2 minutes, 1 heure, 3 minutes, 1 heure. Et surtout, même si c'est mon ennemi, je fais mon travail de manière impeccable. Il n'a pas le droit de me trouver en faute, surtout s'il me déteste. Il peut inventer des problèmes. Mais je sais qu'en tant que chrétien, parce que c'est mon ennemi, j'ai fait ce que Jésus m'a demandé de faire. Je l'ai aimé. Je dois à mon patron le respect, à mon employé un salaire digne de ce nom. Eh bien, je lui donne ce que je dois lui donner. Qu'il soit gentil ou pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Aimer son ennemi, c'est être capable de le regarder en face. Et puis au lieu de ressentir de la haine, il faut ressentir plutôt de la pitié, de la compassion. Quand on aime son ennemi, on a un désir de le voir changer. Aimer son ennemi, c'est tout faire pour le faire réfléchir. Est-ce que sa colère et sa méchanceté sont justifiées au vu de notre attitude? Cette personne nous a pris en grippe. On ne lui a rien fait. Il ne nous aime pas, il nous déteste. Bon, l'Écriture nous dit, fais en sorte que ton attitude le fasse réfléchir ou la fasse réfléchir. Ton attitude va lui dire, écoute, tu maltraites cette personne depuis longtemps déjà, est-ce que c'est normal? Est-ce que cela va contribuer à son bien de continuer à nous faire du tort? Le chrétien fait réfléchir. Lorsqu'on a frappé le Seigneur Jésus, on l'a emmené dans ce faux tribunal, on lui a dit, dis-nous si tu es vraiment le Messie. Au début, Jésus n'a pas répondu. Comme il n'a pas répondu, l'un des gardes là lui a donné une espèce de gifle. Et Jésus a déjà prévenu ses disciples, il aurait pu appeler des anges et puis ratiboiser tout le monde, mais la seule chose qu'il n'a rien fait, mais il a dit à cette personne, mais explique-moi, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Explique-moi. Et si je n'ai rien dit de mal, mais pourquoi tu me frappes? L'idée, c'est de faire réfléchir l'individu, de lui dire, écoute, tu as la capacité de voir que ce que tu fais n'est pas bon. Réfléchis. Le chrétien a le droit de faire ça. C'est ça, aimer son ennemi. Ne pas chercher la vengeance, c'est laisser la vengeance à Dieu. C'est parfois donc fuir devant le mal qu'on voudrait nous faire et puis c'est faire réfléchir l'autre. C'est contempler cette personne jusqu'à ce que Dieu nous donne, non pas de la haine pour cet individu, mais de la pitié et de la compassion. Et puis nous terminons sur comment faire ça, parce que c'est bien gentil de dire il faut aimer son ennemi, mais comment on y arrive? Il y a des gens parmi nous qui ont subi des événements atroces qu'on ne peut pas dire ici. Et on ne peut pas s'amuser à, voilà, encore une fois, lancer des versets et puis ne pas réaliser l'importance des versets dans notre vie. Mais Jésus ose. Il ose nous dire, au lieu de... Et au verset 43, il note bien, tu aimeras ton prochain. Ça avait été dit dans l'Ancien Testament. Et puis,
les pharisiens ont ajouté, parce que ça ne se trouve nulle part dans l'Ancien Testament, « Tu détesteras ton ennemi ». Mais ça, il n'y a aucun commandement qui dit « Tu détesteras ton ennemi ». Hein. C'est eux qui avaient ajouté ça. Peut-être parce qu'ils avaient lu le psaume 139, ils avaient lu certaines parties dans l'Ancien Testament où David même dit « Oui, Seigneur, tu connais ma pensée, tu sais qui je suis, c'est quelque chose d'extraordinaire, tu m'as fait tel que je suis, mais les méchants, si seulement tu pouvais les faire mourir. » Et le psaume 139, sur la fin, dit « Je les déteste d'une parfaite détestation. » Et donc, on a conclu, les pharisiens en tout cas, que voilà, il faut aimer son prochain, le prochain c'est le juif, ou bien toutes les personnes qui aiment bien le Dieu de la Bible, et puis tous les autres, on les envoie promener parce qu'ils ne sont pas sous la grâce, ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais Jésus dit non, il faut étendre cet amour à son ennemi. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Les difficultés de pardon, les difficultés à gérer des relations proviennent toujours du fait que nous n'avons pas compris ce qu'est la grâce. Nous n'avons pas compris que Dieu n'est pas obligé de pardonner. Il y a des gens, des incroyants qui disent « C'est le travail du bon Dieu de pardonner. » Dieu, mais oui, il est amour, il pardonne, c'est son Dieu. Mes amis, Dieu, quand il a fait le monde, n'a pas fait le monde parce qu'il s'ennuyait. Dieu, lorsqu'il s'est parlé en lui-même dans la Sainte Trinité, ils ne se sont pas dit, bon, les trois là, on ne se suffit pas, il faut plus de personnes. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ce que je suis est tellement extraordinaire, hein, il faut une audience. On va leur faire grâce. On va leur montrer combien on est extraordinaire. Et Dieu a fait le monde parce qu'il en avait bien envie, parce qu'il voulait se glorifier, pas parce qu'il s'ennuyait tout seul. Dieu n'a jamais été tout seul. Le Père a toujours aimé le Fils a toujours aimé le Père, les deux ont toujours aimé l'Esprit et réciproquement. Dieu n'a besoin de rien. Donc, quand on se dit que Dieu aime et donc il pardonne, que c'est normal, on n'a pas bien compris qui est Dieu finalement. Parce que l'Écriture nous a déjà expliqué que Dieu déteste tout ce qui est mauvais. Sa seule envie, c'est de l'éliminer et pas de pactiser avec. Dieu ne va pas passer l'éternité à contempler le mal et à se dire non, c'est ok, c'est pas grave. Dieu déteste tout ce qui est mal, mauvais, et nous sommes mauvais. Donc, par dérivation, la colère de Dieu est sur nous, depuis notre naissance. Et Dieu est parfaitement juste d'être en colère. Je suis allé au supermarché hier. Je m'étais garé dans le parking et je suis sorti du parking. Il y a 2 voitures sur ma gauche qui se sont mises dans la voie de gauche, la voie qui normalement fait entrer dans le parking. Donc il y a 2 voitures qui se sont mises là, il y a un monsieur, il est là, il téléphone, et il a bloqué la voie. Donc il reste une seule voie de circulation, je sors, et puis il y a une voiture qui arrive en face. Alors, vous m'indiquerez si j'ai eu tort ou pas, mais normalement, quand votre droite est bouchée, vous n'avez pas la priorité. Je crois, hein? Vous me direz si j'ai tort. Donc la personne arrive en face, elle a des voitures sur sa droite. Ce n'est pas moi qui ai des voitures sur ma droite, les voitures sont sur ma gauche. Donc elle a des voitures sur sa droite. Normalement, elle aurait dû reculer. Donc moi, je m'avance, étant persuadé que la personne, une dame en face, va reculer. Eh bien non, elle n'a pas reculé.
Donc nous sommes restés là, nous regarder un petit moment. Je me suis dit, ah bon? Ok. Et puis elle est sortie de sa voiture, et puis elle a allumé une cigarette, et puis elle est allée fumer. Donc on se regarde. Et le monsieur, là, qui me bloque le passage sur la droite, il m'a dit, monsieur, vous n'êtes pas galant, voyons. Vous n'aimez pas les femmes, faites demi-tour. Je me dis, mais de quel monde je vis? Donc la dame me regarde droit dans les yeux, elle allume sa cigarette, elle va fumer. Elle laisse sa voiture là, hein, avec ses enfants à l'intérieur. Et moi, on me dit, je ne suis pas galant. Bon, ben, j'ai reculé ma voiture, je suis parti. Et puis la dame est passée tranquillement, elle ne m'a pas regardé. C'est très comique, hein, on va pas s'entretuer pour un refus de priorité, mais c'est pas juste. Alors, pour nous, on peut regarder ça et se dire, bon, c'est pas grave, mais figurez-vous que Dieu a dit, tu dois respecter les autorités. À chaque fois que nous sommes là, sur la route, et qu'on fait n'importe quoi, Dieu regarde ça et Dieu n'est pas content. Hein. Quand les panneaux disent limité à 50 et qu'on est à 56, puisqu'il y a 5 km de battement, Dieu ne regarde pas ça en se disant, ah, c'est pas grave, tu es en retard, donc tu peux... Non, Dieu déteste ça. Alors, que dire de nos infractions du code de la route comparé à quelqu'un qui vient, qui rentre chez vous, qui vole vos affaires? Il n'a pas travaillé pour, mais il vient, il vole votre télé, il vole votre portable, il vole votre argent, il vole votre voiture. Que dire des gens qui tuent d'autres à longueur de journée? Que dire des autres qui complotent dans leur esprit? Tout le temps, c'est sale, c'est malsain dans leur tête. Dieu déteste ça, mes amis. Dieu ne regarde pas ça en se disant, mais non, c'est pas grave. Dieu a prévu un endroit spécial où toutes les personnes qui commettent le mal contre lui passeront l'éternité à subir sa colère. Et c'est juste. À aucun moment on peut dire à Dieu, non mais tu n'as pas le droit. Ils ont violé la loi divine. Et notons-le, cet endroit-là, on aurait dû y aller aussi. Mais Dieu s'est dit, non. On ne va pas envoyer tout le monde là. On va faire grâce. Je ne suis pas obligé. On va faire grâce. Donc à chaque fois que nous nous sommes trouvés dans une situation où quelqu'un nous a fait du mal, Jésus vient nous rappeler, excuse-moi, mais je crois qu'on était ennemis avant. Tu m'as fait du mal. Depuis que tu es né, tes pensées, tes dispositions, tes actions vis-à-vis de moi étaient malsaines. Je t'ai aimé quand même. Tu vas me dire que tu n'as violenté personne physiquement, que tu n'as jamais insulté les gens, etc. Tu l'as fait dans ta tête. C'est pas mieux. Donc Jésus commence par nous dire, vous devez et vous pouvez aimer vos ennemis parce que c'est ce que j'ai fait pour toi. Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, de sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que nous le cherchions pour mourir pour nous. Nous étions condamnés, morts spirituellement. Il est mort pour nous. Donc le chrétien n'a pas l'option de se demander qu'est-ce que je fais avec mon ennemi. Dieu lui a montré l'exemple. Mon ennemi, c'est quelqu'un qui ne mérite pas de bonté et de grâce. Oui, mais voilà, moi, j'ai fait grâce. Il ne le mérite pas, elle ne le mérite pas, ben, c'est très vrai. Aime. Aimer son ennemi ne veut pas dire, je l'ai dit, qu'on est en relation avec lui et qu'on lui pardonne tout, sans condition. L'Écriture nous dit, si quelqu'un a péché contre toi, tu as le droit d'aller et de le reprendre. Et si il se repent, à ce moment-là, tu es obligé de lui pardonner.
s'il ne se repent pas, tu n'es pas obligé de lui pardonner. Mais tu es quand même obligé de l'aimer. Il y a une différence entre le pardon et l'amour, voyez-vous. Le pardon veut dire qu'on restaure une relation qui était déjà là. Vu que c'est un ennemi, il n'y a pas de relation au départ, et c'est un ennemi, il ne va pas vous demander pardon. Donc l'Écriture dit, tu n'as pas à pardonner cet individu, tu n'as pas à restaurer de relation, il n'y en a pas. Mais tu dois l'aimer quand même. Dès l'Ancien Testament, le Seigneur le proclame. L'Écriture nous dit, si tu vois que ton prochain, son âne était en train de batifoler un peu partout, son âne est tombé dans un trou, c'est ton prochain, c'est ton ennemi, mais tu vas aider l'âne de la personne, tu vas le ramener à ton ennemi. L'histoire d'aimer son prochain, ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est déjà là dans l'Ancien. Quand Jésus dit de nourrir son ennemi quand il a faim, quand il a soif, etc., il est en train de citer le Proverbe 24, verset 21. C'est déjà dans l'Ancien Testament. Depuis le départ, Dieu nous dit, tu veux être comme ton Père céleste, tu vas aimer des gens qui ne le méritent pas. Les gens qui te font du tort, qui ont mal parlé, qui ont mal agi vis-à-vis de toi, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les bénir. Tu vas leur faire du bien. Lorsque tu vas t'adresser à Dieu en prière, tu vas penser à eux, et au lieu de dire au Seigneur que ses deux bras tombent, que ses yeux pourrissent, et que sa langue rentre dans sa gorge, parce qu'il parle mal, tu vas dire au Seigneur, cette personne me déteste, mais bénis-la quand même. Elle ne m'a jamais fait du bien, elle n'a jamais parlé en bien de moi, mais elle a besoin de certaines choses, Seigneur, donne-lui. Fais du bien à cette personne. L'Écriture ne nous a pas dit, quand les sentiments te viendront de compassion et de pitié, tu vas prier pour elle. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, c'est ton ennemi, Seigneur, bénis cette personne. Et de grâce, quand on dit bénis, ce n'est pas bénir avec, vous savez, que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, tu demandes objectivement que je fasse du bien à cette personne. Si tu as l'occasion de lui faire du bien, de lui reprêter la débroussailleuse, tu lui prêtes la débroussailleuse. Tu vas prier, tu vas consacrer du temps à ton temps de méditation personnelle. Tu vas prendre une section de ce temps-là et tu vas penser à cette personne, tu vas penser à ses enfants, à sa famille, tu vas dire, Seigneur, bénis-les. Ils ne comprennent rien du tout. Ils m'ont fait du tort plusieurs fois. Seigneur, fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Jésus nous dit, tu es obligé de le faire parce que si tu ne le fais pas, tu es en train de faire juste ce que les incroyants font. Verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts qui étaient des traîtres et des gens qui avaient abandonné le vrai Dieu, eh bien, ils font exactement la même chose, ils se saluaient mutuellement. Les païens se saluaient mutuellement aussi. Donc si le chrétien ne fait pas de différence, il n'est pas différent, il n'est pas chrétien. Un commentateur fait remarquer que presque tout le monde prend soin des siens. Et le test du christianisme véritable se trouve dans la manière dont les croyants traitent ceux qu'ils sont naturellement enclins à haïr ou bien ceux qui les maltraitent. Et un autre commentateur a dit quelque chose de beau que j'ai retenu. Il a dit « Rendre le mal pour le bien, c'est diabolique. Rendre le bien pour le bien, c'est humain. Mais rendre le bien pour le mal, c'est divin. » Tout le monde peut être gentil avec tout le monde. Mais là où le chrétien fait la différence, c'est qu'il est gentil avec les gens qui sont mauvais. Quand il voit les jeunes là qui vendent leur cochonnerie aux quatre coins des rues là, qui se font tellement d'argent qu'ils ne savent même pas où le mettre. En une seule journée, ils font ce qu'on fait en une semaine. En un seul mois, ils font ce qu'on fait en 2 mois.
Mais ce sont des êtres humains, quand on passe près d'eux, on a le droit de leur dire bonjour. Et de prier pour eux aussi. Parce que peut-être que le futur pasteur de Plateau Fofo est là. Et peut-être que Jésus va lui parler et le transformer. Parce qu'on aura pris le temps de lui dire bonjour, de lui demander comment il va, de le traiter en être humain. Je voudrais terminer avec 2 histoires. Je vous ai parlé de Hélène Roseville. Après avoir été battue, violée pendant 5 mois, elle est rentrée chez elle en Irlande du Nord en 1964. 2 ans après, en 1966, elle a entendu que la situation au Congo s'était stabilisée. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris un billet, elle est retournée. Elle a aidé à rebâtir d'autres hôpitaux. Elle est restée dans le pays jusqu'en 1973, quand elle a pris sa retraite. Il y a un homme qui a été emprisonné pendant 27 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait tenté de poser une bombe dans une administration. Pourquoi? Parce que 39 de ses compatriotes ont été massacrés par la police. Je vous parle de Nelson Mandela. 27 ans. Il n'avait pas posé de bombe encore, mais on l'a tenu 27 ans en prison. La première chose qu'il a exprimée lorsqu'il est sorti de cette prison, il y avait des journalistes qui l'attendaient, c'est qu'il a dit « Je n'ai aucune haine envers ceux qui m'ont emprisonné ». Quand il est devenu président de son pays, il a promulgué une loi pour que se crée la Commission pour la vérité et la réconciliation. Le principe de cette commission était simple. Tous ceux qui avaient été brimés, maltraités par l'apartheid avaient le droit de venir expliquer leur douleur. Ils avaient le droit de dire, voilà, mon mari a disparu de chez moi, il n'est jamais revenu alors qu'il était allé faire des courses. Pourquoi? Parce qu'une bande de policiers blancs l'ont vu et ont eu envie de le tabasser. Il est mort. Cette commission faisait des enquêtes. Et le principe était simple. Lorsqu'on avait retrouvé les coupables, on leur donnait un choix. On leur disait, soit vous allez en prison pour le restant de votre vie, soit vous confessez tous vos crimes et vous demandez pardon. Si vous confessez tous vos crimes, pas la moitié, tout ce que vous avez fait pendant toute votre vie là, et que vous demandez pardon, on vous laisse partir. Pas de prison, pas d'amende, rien du tout. Vous confessez, vous demandez pardon à vos victimes, on vous laisse partir. Je n'ai jamais entendu dire que Nelson Mandela était véritablement chrétien. Il parlait de Dieu sans doute. Mais je n'ai pas entendu parler de conversion chez lui, de vie changée, transformée. Et pourtant, il a compris le principe de l'amour. Il a compris que dans son pays, on ne va jamais reconstruire les choses si on est là en train de dire « Lui, il m'a fait du mal, je le déteste. Elle m'a fait du mal, je la déteste. » Il a dit non, ce n'est pas comme ça qu'on reconstruit les choses. Il faut apprendre à pardonner à ses tortionnaires, il faut apprendre à aimer. Pardon, mais si Nelson Mandela l'a fait, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux ne peuvent pas dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit de me demander ça.
Jésus a dit, aimez vos ennemis. Parce qu'il sait que par son pouvoir, on peut. Alors on va conclure. On va prier. Et je voudrais surtout qu'à la fin de cette rencontre, on puisse réfléchir ensemble. Les personnes auxquelles on a pensé avant le début de ce culte, ces personnes qui nous détestent, qui nous ont fait du tort. Peut-être elles nous ont fait du mal et elles ne savent même pas. Ou bien pire, ils ou elles savent. Dans le secret de nos cœurs, on va prier pour ces personnes. On va commencer maintenant, et puis on va continuer pendant la semaine, pendant les semaines, pendant le mois, jusqu'à ce que Dieu place dans notre cœur une disposition à aimer. C'est en obéissant à Dieu qu'il va nous donner les sentiments d'amour. Dieu n'a pas dit aimer et puis prier, ou ressentez l'amour et puis prier. Il a dit prier. C'est ça aimer. Et puis vous verrez, les sentiments vont suivre.